J'ai été nommée ministre déléguée à l'éducation nationale alors que je n'avais pas été consultée. À l'époque, j'étais conseiller spécial du président et mon bureau donnait à la fois sur la mosquée à Sainte-Deux et Saint-Pierre. En tant que chrétienne, j'ai fléchi mes genoux et j'ai regardé dans la direction de Saint-Pierre. J'ai dit, Seigneur, vraiment, dans tous mes rêves, on vient de me dire que dans 10 minutes, je vais être nommée ministre déléguée à l'éducation nationale. Mais Seigneur, je n'avais jamais pensé à aller au gouvernement. Si c'est encore possible, il faut enlever mon nom. Ça a été ma prière aujourd'hui. 15 minutes après, on m'appelle, je dis félicitations. J'ai dit pourquoi? On dit ça y est, allume la télé, dans 5 minutes, tu es ministre. J'ai fléchi mes genoux devant Dieu. J'ai dit éternel, mon Dieu, mon roi, quand tu envoies, tu es qui? En plus, tu m'envoies à l'éducation nationale, un ministère à problème. Alors, sécurise-moi, conduis-moi, ne remplis jamais mon cœur d'orgueil. Que toute décision, je le prenne en étant inspiré par ton Saint-Esprit. Et me voilà à l'éducation nationale. Pendant tout le temps que j'ai été là-bas avant ma démission, il n'y a pas eu de grève. Et on me demandait comment tu fais. J'ai dit c'est Jésus-Christ de Nazareth qui gère ce ministère. Ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un instrument. Et lorsque nous avons été démissionnaires, parce que j'ai été élue députée du premier arrondissement de Moutoué, le cœur me dit une grève s'est déclenchée. J'ai dit Seigneur, je pensais que j'avais bâti un hôtel sûr à l'éducation. Tu as dit laissez venir à moi les petits-enfants parce que le royaume des cieux est à eux. Que se passe-t-il? Et en plus, je n'ai pas l'étranger. Alors j'ai encore prié. Contrairement aux autres, vous savez, quand vous êtes démissionnaire, tout le monde écrit, tout le monde demande la démission. Moi, Dieu m'est témoin dans son temps. J'ai dit Seigneur, que ta souveraineté se fasse. Et le 1er janvier, j'ai encore été reconduite. J'ai dit donc Seigneur, ma mission n'est pas terminée. Les revendications des enseignants sont légitimes, mes frères et sœurs. Mais là, nous parlons de la nation. Nous parlons de nos enfants. Chacun de vous, moi-même qui suis de vous ici, nos parents, et vous-même actuellement qui êtes devenus aussi des parents, on met beaucoup de notre temps, le peu d'argent que nous gagnons pour l'éducation des enfants parce que ce sont eux l'espérance, ce sont eux l'espoir de la nation. Alors, au nom de toutes les autres considérations, le gouvernement a fait sa part. Au-delà même de nos espérances, le gouvernement a fait sa part. 4000 situations administratives, rien de notre ministère. 108 profs de sciences, sans oublier qu'il y avait déjà plus de 600 qui étaient déjà en salaire parce qu'ils sont en formation pendant 2 ans, tout en émancipation de classe. Plus de 328 postes budgétaires pour les sortants NS et EMI, N7. 692 pré-salaires pour les sortants EMI. Et tous ceux qui sont en pré-salaire, ça s'arrête en décembre 2026, en janvier 2027, qui basculent en solde normal. Vous savez quoi le gouvernement a consenti a dit? Je ne peux pas, entre maintenant et décembre 2026, laisser les Gabonais sans ressources. Nous devons d'abord leur donner des salaires. Alors, bien aimé, quand il y a la tempête, notre refuge reste le Seigneur. Si c'est lui qui m'a envoyé au gouvernement et qui a fait toute ma carrière, parce que tout ce que je n'ai eu n'est que grâce, alors je vais me demander de fléchir les jours de prier. Parce que nous ne pouvons pas sacrifier l'avenir des enfants. C'est la chrétienne qui vient nous voir. C'est la maman qui vient nous voir. Parce que le spectre de l'année blanche est réel. Nous sommes en train de refaire le programme scolaire. Malheureusement, cette année, cette grève va commencer à sacrifier ceux qui sont en terminale. Ils ne vont jamais pouvoir rattraper toutes les prescriptions à travers le monde. Quand on va terminer le deuxième trimestre
les vont envoyer les enfants à l'école. Parce qu'ils se cachent dans les forums WhatsApp. Ils disent aux enfants, ne venez pas en classe. Et quand on fait le point, ils disent, madame, nous on est en classe, les enfants ne sont pas venus. Ils rejettent la responsabilité sur les parents. Les parents ne sont pas responsables, ils n'envoient pas les enfants. Alors je demande à Dieu, si nous sommes faits à l'image de Dieu, et que parce que nous sommes de la source de vie, il n'y a que lui qui le donne. Moi je ne connais pas tous les radicaux, mais Jésus les connaît. Il connaît leurs maisons, il connaît les parents, il connaît les enfants. Alors j'invoque Dieu, afin qu'il touche les cœurs des uns et des autres, parce que c'est lui qui sont les cœurs et les mains. Pour que nos enfants aillent à l'école, que qu'on ne se cache plus sur le contexte de l'absence des enfants. Bien aimé, c'est une sœur qui lance cette supplication à Dieu. L'avenir de la nation, c'est sa jeunesse, ce sont ses enfants. Et même chez nous, on dit que c'est les jeunes pousses qui gardent la forêt. Si on dissémine cette jeunesse, qu'est-ce qui restera? Et s'il y a des blanches, ce n'est pas seulement cette année qui est sacrifiée, mais même l'année prochaine. Parce que ceux qui sont en première, on dira, ils n'ont pas eu le nombre de cours suffisant pour leur passage en terminale. Donc nous partons sur le risque de 2 années difficiles. Alors, face à tout ça, je m'en remets en toute humilité au pied de la croix de Jésus.